Vous avez envie de souffrir? Vous êtes un peu maso? Regardez Anti-Gang la relève. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui je vais me lâcher car je n'en peux plus, c'est comme ça, il faut que ça sorte. Je viens vous parler de la production originale Disney+, PIM, Anti-Gang la relève. Enfin, quand je dis Disney+, c'est Stars, la branche adulte de Disney+. Et donc Anti-Gang la relève, c'est la suite de Anti-Gang, un film d'action sorti en 2015 et réalisé par Benjamin Rocher, qui ici reprend son rôle de réalisateur. Rôle, c'est pas mal, hein, parce que on se demande s'il y a un réal derrière tout ça. C'est un truc de malade. Il y a aucune excuse, les enfants, aucune excuse. Vous avez du pognon, vous avez des acteurs qui franchement jouent correctement. Vous avez le Jean-Claude Van Damme français, s'il vous plaît, hein, Alban Lenoir, qui est dans toutes les productions de ce genre en ce moment, les Balles perdues et compagnie, que j'aime pas beaucoup, mais également dans Aka. Alors ça, c'était vraiment très très bon, de Morgane Dalibert, j'avais trouvé ça excellent. Un peu de narration visuelle, enfin excellent pour un film de ce genre-là, hein, c'était un bon Van Damme, quoi, voilà, on va dire ça. Là, c'est juste l'enfer, c'est juste une torture, c'est juste irregardable, les enfants. Et en plus, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Donc, je vais énumérer ce que j'aime pas. Déjà, les acteurs jouent pas bien, mais bon, c'est pas le pire. Je veux dire, ça peut passer encore parce que le ton est un petit peu comique. Vous voyez, on est dans de la gaudriole. Du coup, il y a des punchlines tout le temps qui désamorcent complètement les situations dramatiques. Du coup, mais bon, on est dans une sorte de volonté de faire un tout petit peu polar BD, quoi. J'ai ressenti ça comme ça. Pourquoi pas? Moi, ça me passe complètement au-dessus et même limite, ça me rend hystérique quand je regarde le film. Mais bon, je sais que c'est un problème que j'ai. J'aime pas la comédie. Du coup, je peux passer à côté. Bon, je peux comprendre que certains apprécient ce genre de truc. Pourquoi pas? Admettons, les enfants. Mais alors, pourquoi je regarde ce genre de truc? Déjà, je suis un peu maso et j'aime souffrir, mais aussi parce que j'adore les films d'action. C'est mon genre de film préféré. D'accord? Et j'en ai bouffé jusqu'à plus soif. J'adore John Woo, j'adore Choyard, par exemple. Bon, et pour toutes les scènes mano à mano, j'aime quand c'est ultra clair, que c'est précis, etc. Et là, y a rien de tout ça, les enfants. C'est de la merde. Et je vais le dire frontalement, c'est pourri. Et Benjamin Rocher, là, mais vas-y, mais c'est quoi l'histoire? C'est-à-dire que le scénario, encore on peut passer, il est nul, le scénar. Hein, on s'en fout. Mais à l'arrière, on s'en fout. On s'en fout parce que au moins, le film, il dure 1h30. Il y a de grosses plages, surtout à la fin, à partir de 45 minutes. Il y a de grosses plages d'action. Vraiment, on peut dire que c'est généreux en action. C'est-à-dire qu'on a un gunfight qui va s'étirer dans la rue. Après, on a des combats mano à mano. Après, toute une scène, un climax dans un hôpital, etc. Il y aurait vraiment pu, si ça avait été bien fait, avoir un spectacle français d'action correct, potable. Mais bordel de merde, c'est qui les deux charcutiers de monteurs de ce film, quoi? Qui a monté ce truc? Et pourquoi? Et comment ça se fait? Je veux dire, de gâcher toutes les scènes. La spatialisation de l'action, elle est... Mais même pas aux fraises, les enfants. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que c'est à la limite du compréhensible, quoi. On ne sait plus où sont les persos. Enfin, c'est d'une laideur sans nom. Alors, la photographie, c'est pareil. Hein, c'est dégueulasse. C'est tout gris, c'est ignoble, il n'y a rien. Mais vraiment, le pire, c'est le montage. Et même les chorégraphies, il y a des chorégraphies qui sont pas dégueulasses. Notamment, il y a un combat avec un gros molosse, là, où ils prennent une sorte de fer à... un fer à repasser, où j'ai pas trop compris ce que c'était, où ils le fracassent à deux. Il y a des bons mouvements, Alban Lenoir, ça va, quoi. Il lève la gambette. Je dirais, vraiment, ça pourrait être correct. Mais putain, on a l'impression d'être chez Olivier Mégaton,
en moins bien, les enfants. Non mais c'est un truc de fou, quoi. Vous regardez la première scène sur la plage, si vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Non mais regardez, c'est même pas une scène d'action, hein. C'est juste Alban Lenoir qui lance la petite baballe à sa fille, avec sa femme sur une plage. Mais c'est en dépit du bon sens. Le montage, les plans, l'enchaînement. Mais c'est l'enfer, les enfants, c'est l'enfer. Et en fait, j'arrive pas à comprendre, putain. Vous avez du pognon, vous avez des acteurs, vous avez des stars, vous avez même Jean Reno. Et Jean Reno, il fait rien, oui, il saute un moment il saute d'un immeuble. Putain, vous lui faites rien faire. C'est pas possible, quoi, je veux dire. Il y a tout. Vous avez la thune, vous avez le matos, vous avez des drones, vous avez des grues, vous avez des travelling, vous avez les pétoires, vous avez Manu Lanzi, vous avez tout le monde, et vous faites de la daube atomique. Putain, mais j'en suis baba. Et Alban Lenoir, putain, mais c'est Kinder Surprise, le mec, hein. C'est-à-dire, je sais pas, alors là, en plus, il participe à l'écriture de l'histoire. Il me semble que tu avais mis extrêmement longtemps à écrire AK. Continue. Arrête, parce que là, à mon avis, c'est pas possible, ça. Vous l'avez torché en 2 semaines, le truc. C'est nul. C'est pas possible, quoi. Donc, quand tu fais des efforts, Alban, c'est bien. Mais quand vous faites ça à la va-vite, là, c'est de la merde. Vraiment. Et la différence, elle est, genre, abyssale pour moi, hein. Donc, ça m'énerve. Franchement, je trouve que c'est du foutage de gueule. C'est normal que ça sorte pas au cinéma, hein, parce que c'est pas possible. Je veux dire, alors le premier déjà était pas bon du tout, hein. C'était nul. Mais je veux dire, au moins il y avait Jean Reno. Enfin, au moins il se passait un truc, quoi. Il y avait un tout petit peu de charisme. J'ai envie de vous dire, là c'est une putain de torture, nom de Dieu. Il y a rien à sauver. Et la musique, je vous en parle même pas là, les nappes bon tant pis de merde et tout. Ah non, mais c'est juste l'enfer. À la rigueur, le moins pire, c'est la petite. C'est voilà, parce qu'il est avec sa fille, la jeune actrice là, qui est pas incroyable, mais qui essaye, voilà, de faire un truc. Oh, putain, je vous jure, je suis déprimé, mais alors à 100% après ce truc. C'est sûr que là, j'ai fait la critique où j'étais, voilà, je sais pas que j'étais méchant, mais j'avais été déçu de la Palme d'Or. Hein. Là, c'est sûr que quand on regarde juste après Anti-Gang la relève, on a l'impression d'avoir vu le meilleur film depuis 20 ans. Hein. C'est juste le jour et la nuit. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de cinéma, il n'y a aucune ambition. Je sais pas pourquoi vous faites ça, les mecs. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour l'argent? Pour la gloire? C'est quoi? Pourquoi vous faites pas d'efforts? Et surtout, pourquoi? Je comprends, peut-être, je sais pas, le réal, peut-être il a un problème. Peut-être il voit pas, mais je sais pas, il y a des producteurs, il y a une équipe, il y a 200, 300 personnes, 400 personnes derrière ce truc. Il n'y a pas un mec, il n'y a pas quelqu'un, à un moment, qui lève la main et qui dit vous êtes sûr là que c'est pas un peu dégueulasse? Vous êtes sûr qu'on devrait pas refaire le montage un petit peu? Il n'y a pas un mec qui percute? Bordel de merde? Mais c'est incroyable, quoi, je veux dire. C'est du gâchis. Je suis sûr que ce film, tu reprends les rushs, tu reprends tout ce qu'ils ont shooté, tu peux sauver le machin, en tout cas, tu peux faire un truc normal, quoi. Putain. Bref, je vais arrêter de tirer à boulet rouge sur ce téléfilm, parce que c'en est un, et je vais aller me regarder un coréen, tiens, un Park Chan-wook, là, pour me nettoyer tout ça, là, pour voir de la mise en scène, parce que là, ils m'ont détruit le cerveau en 1h30, ah putain. Ah là, ma journée, elle a complètement capoté, j'étais de bonne humeur, je suis devenu furax. Bref, likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressez un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!